tu te levais où tu es. Tu dis, Seigneur, prends ta place dans ma vie ce matin. Prends ta place dans ma vie ce matin. Je voudrais qu'avec tes propres mots, élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, commence à l'adorer, commence à le glorifier, commence à le magnifier. Tu lui prends ta place ce matin. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, à travers la parole de ce matin, je veux que tu puisses me parler. Je veux que tu parles à mon cœur. Adresse-toi à moi, afin que je change, afin que j'atteigne la stature parfaite de Christ. Que la parole qui va sortir ce matin trouve place dans mon cœur et me transforme, m'instruise et m'oriente. Élève ta voix, prie le Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur. En ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour des miracles que tu vas opérer ce matin. Merci parce que nous ne sommes pas venus voir un homme, écouter un homme, mais nous sommes venus te voir et te rencontrer, toi le Dieu, créateur des cieux et de la terre. Nous te remercions, nous te rendons grâce. Sois loué, sois exalté. Au nom qui surpasse tous les noms, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à glorifier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à glorifier le Seigneur? Je voudrais que tu sois libre dans la présence de ton Père. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à pousser des cris de joie à la gloire de Dieu le Père? Je veux que tu salues 4 personnes autour de toi. Déclare des bonnes paroles pour ce mois de mai. Déclare des paroles de bénédiction sur sa vie. Déclare des paroles de bénédiction. Tu lui dis que ce mois de mai te soit favorable. Que ce mois de mai te soit favorable. Que ce mois de mai te soit rempli de bonnes nouvelles. Que ce mois de mai soit un mois de nouvelles choses. Que ce mois de mai soit un mois de témoignage. Ce mois de mai soit un mois de percée. Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux rester debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 18. Malachie. Est-ce qu'on peut tous s'élever pour honorer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons tous nous lever? Technicien, je ne vais pas avoir plus de retours. Malachie et plus de son.
Malachie 3, 18. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Mon thème ce matin, c'est, nous continuons avec l'enseignement du dimanche passé. Je veux parler de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le dimanche passé, nous avons dit que dans chaque église, il existe deux types de personnes. Dans chaque église, il existe deux types de personnes. Premièrement, nous avons ceux qui servent Dieu, qui sont des serviteurs ou des ouvriers. Et nous avons ceux qui ne servent pas, qu'on appelle typiquement des membres, des membres, des fidèles. Et nous avons souligné que 80% des résultats que nous avons dans l'église, c'est le fruit de l'effort de 20% des personnes. Et ces personnes-là sont des serviteurs. Dieu ne t'a pas sauvé pour juste venir à l'église, t'asseoir, écouter la parole et puis rentrer chez toi à la maison. Sans avoir le souci d'être serviteur. Au contraire, Dieu nous a sauvés pour servir. Dans le verset que nous venons de lire dans Malachie, le chapitre 3, le verset 18, Malachie est célèbre, il est connu pour ses avertissements sur le fait de ne pas donner la dîme. Nous n'allons pas parler de la dîme ce matin, mais plutôt de la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Une chose que nous devons savoir est que il y a une différence entre ceux qui servent dans la maison de Dieu et ceux qui ne servent pas. Dis ça à ton voisin, il y a une différence. Il y a une différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Il y aura toujours une différence. On verra la différence entre les gens qui servent et les gens qui ne servent pas. Nous allons voir une histoire dans la Bible qui va nous aider à distinguer clairement la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Nous allons lire Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 19. Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 19. Luc, chapitre 15, le verset 11 à 19. La Bible dit ceci, il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ici, Jésus est en train de nous raconter l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Quelqu'un dit 2 fils. Le plus âgé, l'aîné, a décidé de rester dans la maison de son père et de servir son père. Mais le plus jeune ne voulait plus être serviteur. Le plus jeune ne voulait plus être serviteur. Alors, il a décidé de s'en aller. Il a décidé de s'en aller. L'aîné a décidé, il a pris la décision que c'était une bonne idée d'être serviteur dans la maison de son père et de travailler humblement dans les champs de son père. C'est une bonne idée de servir Dieu. J'ai dit à quelqu'un, c'est une bonne idée de servir Dieu. Dis à ton voisin, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Servir Dieu, c'est une très bonne idée. Le fils aîné a décidé de servir son père. Il était fils, mais il a voulu être serviteur en tant que fils. Mais le plus jeune a dit non, moi je ne veux pas rester dans la maison de mon père. Moi, je veux que mon père puisse me donner la part de mon héritage. J'ai besoin de la part de mon héritage et je voudrais partir de cette maison. Je ne veux pas rester dans cette maison, continuer à servir. J'ai besoin de mon héritage, j'ai besoin de mon argent, j'ai besoin de ce qui m'appartient pour aller faire ma vie. Avant la mort de son père, il a voulu avoir son héritage avant la mort de son père. Vous savez que, entre parenthèses, il y a des enfants qui souhaitent la mort de leurs parents juste pour avoir l'héritage. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Il y a des enfants, ils souhaitent la mort du parent, ils prient. Papa Akoufa. Là, Papa Akoufa, tu t'es calopant. Maman Akoufa, comme ça tu récupéré bilo rognon soana. Un temps, tu senga ba ba pia bisoté, tu senga ba lingate. Il faut pas Akoufa, ba daï. Hein? Akonpe mkolo boeka azo continuer. Donc Akoufa comme ça tu récupères. C'était ça le jeune, le plus jeune, il dit non papa, donne-moi mon héritage, moi je veux partir. Et vous savez, souvent les enfants qui ne savent pas travailler, qui ne savent pas le coût, ils ne savent pas payer le prix, ils ne savent pas ce que papa, maman, les parents ont traversé pour bâtir ce qu'ils ont bâti, pour avoir ce qu'ils ont eu. Lorsqu'on leur donne l'héritage, ils gaspillent cela. Ils gaspillent cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le coût. Ça coûtait quoi? Ils ne connaissent pas la valeur de choses. Ils ne savent pas travailler. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Le fils prodigue a demandé l'héritage et il est parti. Il voulait l'avoir facilement, il l'a eu facilement. Vous savez, ce que tu as facilement, tu vas le gaspiller facilement. Ce que tu as eu facilement, tu vas facilement le gaspiller. Tout ce que tu as eu facilement, tu vas facilement le gaspiller. Tout ce que tu as eu sans payer le prix, tu ne sais pas la valeur. Tu ne sais pas la valeur de cette chose-là. Tu vas gaspiller cela trop facilement parce que tu n'as pas travaillé pour avoir cette chose. Aujourd'hui, chacun de nous a 2 choix. Le premier choix, c'est soit être un serviteur comme le fils aîné ou s'amuser comme le plus jeune. Que vas-tu choisir? Servir comme l'aîné ou t'amuser comme le plus jeune? L'histoire du fils prodigue est le meilleur exemple de ce principe. Voici quelques différences. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Premièrement, ceux qui ne servent pas n'ont pas le même statut que ceux qui servent. Ceux qui ne servent pas n'ont pas le même statut que ceux qui servent. Ceux qui ne servent pas n'ont pas le même statut que ceux qui servent. Luc chapitre 15, toujours le verset 21. La Bible dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Avant de quitter la maison de son père,
Le fils prodigue était considéré comme un fils dans la maison. Il avait le statut d'un fils, il avait le rang d'un fils. Mais lorsqu'il a choisi de quitter la maison de son père, il est parti et après avoir gaspillé son héritage, il a été ramené au rang des mercenaires. Lui-même, il a compris que je ne suis plus fils. Je n'ai plus le statut d'un fils. À cause des choses que j'ai fait, je ne mérite même pas être appelé un fils. Je mérite être appelé un mercenaire. Parce qu'il a perdu le rang d'un fils. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'être un serviteur. Il est devenu un mercenaire sans droit, sans argent, sans prospérité, sans rang. Il n'avait plus rien. Ceux qui servent dans la maison de Dieu n'ont pas le même statut que ceux qui ne servent pas. Ceux qui servent dans la maison de Dieu n'ont pas le même rang que ceux qui ne servent pas. Regarde, ton voisin pose la question. Es-tu serviteur? S'il dit oui, tu dis, ah, toi, il faut mourir. S'il dit non, dis, ah, ta statut mourir. Devant Dieu, là, on n'a pas le même rang. On n'a pas le même rang. Moi, je suis serviteur devant Dieu. Dans un niveau moins l'écolo par rapport à toi. Oui. Parce que moi, je contribue à l'avancement de son royaume. Toi, tu ne contribues pas. Donc, si nous deux, nous sommes dans des problèmes et que Dieu doit sauver quelqu'un, le choix est clair. Le choix est clair. Il va sauver celui qui travaille pour son intérêt. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, bah oui, Nabi no Kiti Boindé. Oui. Parce que Dieu est un homme d'affaires. Il n'investit pas où il ne peut jamais gagner. S'il ne gagne pas à travers toi et que tu es dans des problèmes, il va d'abord sauver celui par qui il gagne. Toi, il va dire, on va voir après. Ton cas, on verra après. Tu n'as pas le même statut. Celui qui travaille pour Dieu n'a pas le même statut que celui qui ne sert pas Dieu. Si tu veux avoir le statut d'un serviteur, un statut de fils devant Dieu, il faut être un serviteur. Il faut décider d'être serviteur dans la maison de Dieu. Vous savez, un fils qui sert son père ne demande pas à son père de le payer pour servir. Un fils qui sert son père ne demande pas à son père de le payer pour servir. Deuxièmement, ceux qui ne servent pas n'ont pas les mêmes avantages que ceux qui servent. Ceux qui ne servent pas n'ont pas les mêmes avantages que ceux qui servent. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Ceux qui ne servent pas n'ont pas le même avantage que ceux qui servent. Encore une fois. Tu peux le dire plus fort. Luc 15, 17, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il dit, combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la maison de mon père, je ne travaille pas. J'ai voulu sortir, j'ai voulu partir, je n'ai pas voulu travailler. Et maintenant, il manque. Le fils prodigue est devenu un mendiant. Il est devenu un mendiant. Oh, je ne veux pas que tu deviennes un mendiant. J'ai dit, je ne veux pas que tu deviennes un mendiant. Parce que tu as refusé de servir dans la maison de Dieu. Le fils prodigue a refusé de servir dans la maison de son père. Il est devenu un mendiant. Un mendiant. Lorsque tu n'es pas dans la catégorie des serviteurs, tu deviendras un mendiant. Parce que celui qui est un serviteur, il a toutes choses en abondance. Parce qu'il est dans la maison de son père. Il a accès à tout. Dieu va prendre soin de lui. Mais toi qui n'es pas serviteur, tu vas commencer à mendier. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Zambé. Bibo nanga ekotobola mokolo nini papa ekotoboka te. Comment mosali po etoboka? Ah, donne-moi un bon amen. Comment mosali po etoboka?
Enfin, ce n'est même pas toi qui vas trouver ça, c'est Dieu qui va trouver ça à ta place. Parce que toi, en tant que serviteur, comme nous avons dit le dimanche passé, qu'un serviteur, c'est celui qui recherche les intérêts des autres. Il travaille pour l'intérêt des autres. Et quelqu'un qui est serviteur dans la maison de Dieu, il travaille pour les intérêts du royaume de Dieu. Il travaille pour l'avancement du royaume de Dieu. Il ne travaille pas pour son ventre, il ne travaille pas pour lui-même, mais pour Dieu. Alors, comme lui, il s'intéresse des affaires de Dieu, Dieu aussi s'intéresse dans ses affaires. Dieu s'intéresse de sa vie. Et je me rappelle que j'ai dit quelque chose de très profond. J'ai dit que lorsque tu... c'était quoi? J'essaie de me rappeler très fort. C'était une phrase très profonde. J'ai dit, lorsque tu réalises le désir du cœur de Dieu, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Lorsque tu réalises le désir du cœur de Dieu, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Et le désir dans le cœur de Dieu est que tout le monde soit serviteur, que nous puissions le servir. Que nous puissions devenir des disciples. Et lorsque tu fais ça, tout ce que tu as besoin, il va te le donner. Mais tu dois juste décider d'entrer dans la catégorie des serviteurs afin de bénéficier des avantages des serviteurs. Quelqu'un qui ne travaille pas au ministère ou bien disons un exemple, quelqu'un qui ne travaille pas à la SNEL ne peut pas aller revendiquer les avantages des gens, des agents de la SNEL. S'il essaye d'aller revendiquer, qu'est-ce qui va lui arriver? Il n'aura pas cela. Parce que lui, il n'est pas dans la liste des pays à Bateau SNEL. Comment toi, tu n'es pas dans la liste des serviteurs, dans les royaumes de Dieu? Quand Dieu regarde, il voit que tu n'es pas là parmi les gens qui servent. Et tu viens revendiquer les avantages de ceux qui servent. Ils ont raté. C'est impossible. Il y a certaines choses que toi, tu demandes. C'est seulement les serviteurs qui sont autorisés de demander ça à Dieu. Et là, il y a des choses que toi tu demandes à Dieu. C'est seulement les serviteurs qui sont autorisés de demander cela à Dieu. Parce que ce sont les avantages qui viennent avec le fait de servir. Ils ont le plein droit de réclamer leur avantage. Il y a des choses que tu vois que comme elle a yoté po, eza ya yoté. Ata soko tsali tolo nase. Makolikolo 21 jours ozongote. Attention na chilo maboko. Attention na lection na katika sa makolo. Vie ne va changer. Tu seras toujours la même personne. Pourquoi? Parce que si ce que tu demandes c'est la catégorie des serviteurs, tu ne l'auras pas. Pour que tu puisses l'avoir de manière automatique, change seulement de catégorie. Longwa karamtafana anakiti comme serviteur, c'est tout. Et tu vas voir les choses vont commencer à se faire automatiquement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque tu deviens serviteur, il faut être un véritable serviteur. Ce n'est pas seulement les serviteurs Yama Yoto Yaba. Non. Parce que nous avons aussi deux catégories de serviteurs. Nous avons les serviteurs et nous avons aussi les vrais serviteurs. Nous avons des gens qui sont à l'église qui sont sali, c'est titre. Mais il y a de ceux-là qui sont des serviteurs, ils travaillent comme serviteurs. Là maintenant je parle aux serviteurs. Es-tu serviteur? Ou bien vrai serviteur? Les gens ont dit nous avons mené belete. Oh non, comprenez bien notre. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? On dit non betabino bigogo. Hein? Pour ça va mente. Es-tu serviteur, un vrai serviteur, ou soit tu as seulement le titre de serviteur? Tu dis que tu fais quoi? Tu as seulement un titre où tu travailles. Tu as seulement une position. Noir. Il y a rouge. Uniforme. Mais en réalité, tu ne fais pas ton travail. Vous verrez la différence. Moi, je vais ajouter, la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Mais vous verrez aussi la différence entre les vrais serviteurs dans l'église et les serviteurs des titres.
que Dieu bénit réellement. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc tu peux être serviteur dans l'église, il y a titre, mais tu n'as pas de salaire. Tu peux être serviteur dans l'église, mais tu n'as pas de salaire. Dieu ne te bénit pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de faire le travail que Dieu attend de toi. Tu es là seulement et les noms. Les gens te connaissent en tant que ça, mais en réalité, tu n'es pas un serviteur. Tu ne sers pas. Tu ne sers pas Dieu. Trentième point. Troisième. Lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence dans votre relation avec votre Père. Lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence dans votre relation avec votre Père. Lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence dans votre relation avec votre Père. Luc 15, 31. Luc 15, 31. La Bible dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Celui qui ne sert pas Dieu a sa relation avec Dieu est différente de celui qui sert Dieu. Un exemple, nous devons prendre que celui qui travaille dans un ministère ici dans notre pays, celui qui travaille par exemple dans le ministère des Finances, il aura accès à certaines informations, certaines opportunités, certains avantages. Il aura certaines révélations que l'on donne seulement aux gens qui sont dans ce ministère-là par rapport à celui qui n'est pas dans le ministère. Et celui qui travaille dans un ministère aura même accès au ministre facilement. N'est-ce pas? Oui. Il peut aller dans le bureau du ministre n'importe quand et puis, pourquoi? Parce qu'il travaille dans le ministère. Donc, sa relation avec le numéro 1 est très facile. Donc, il a accès facile. C'est pourquoi, même celui qui est serviteur, sa relation avec Dieu, sa relation avec Dieu le Père est différente que celui qui n'est pas un serviteur. Et la Bible nous parle ici que le fils aîné, il voit son jeune frère revenir à la maison et il dit à son père, mais comment moi je suis ici, vous allez en fait citer tout ça. Mais le père lui dit une vérité, il me dit, mais toi tu ne sais pas que tout ce qui est à moi ici c'est à toi. Il dit, mais tu sais, toi tu es en train de te plaindre, tu te plains pourquoi? Tu es avec moi. Il dit, tu as toujours été avec moi tout le temps. Tu as accès à moi, tu as accès à tout ce qui est à moi. Pourquoi? Parce que tu as toujours été là. Vous savez, lorsque tu es serviteur, il y a certaines révélations que Dieu ne va donner qu'à toi. Il y a certaines révélations que Dieu ne donne qu'aux serviteurs. Il y a certains avantages que Dieu ne donne qu'aux serviteurs. Que ceux qui ne sont pas serviteurs n'auront pas. Lorsque vous servez votre Père, le Père vous dira des secrets. Il partagera des révélations. Il vous donnera des opportunités. Pourquoi? Parce que vous êtes fils et vous travaillez dans la maison. Et une chose que nous devons aussi retenir, le fils aîné était loyal à son père, très loyal. Même lorsque son jeune frère est parti, lui il est resté. Il a décidé de rester. Il a décidé de rester et de servir. Il a décidé de rester et de servir. Vous savez, l'une des personnes que même dans ta vie que tu dois récompenser, que tu dois garder jalousement, ce sont les personnes loyales. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les personnes loyales, les personnes qui restent avec toi lorsque les autres partent.
Les personnes qui sont avec toi, même pendant les moments difficiles, ils sont là, ils disent que je suis avec toi, je reste, je ne bouge pas. Moi, je suis à côté, que les gens parlent comment, je reste loyal. Et ce sont des genres de personnes qu'il faut bénir de foi. Il faut garder près. Et les personnes loyales ont souvent certains accès que d'autres personnes n'ont pas. Oui. Ils ont certains accès dans ta vie que d'autres personnes n'ont pas. Et ce n'est pas à tout le monde qu'il faut dire tes choses et tes secrets, mais souvent à des personnes loyales. Des personnes loyales. Comme le fils aîné, c'était une personne loyale. Vous savez, même lorsque tu es serviteur à l'église, il y a des choses qu'à l'église, on ne dira qu'aux serviteurs. Il y a des choses, il y a des communiqués là, des choses, on ne dit qu'aux serviteurs. C'est pourquoi tu vas entendre souvent dire, après que tous les serviteurs restent, on ne dit pas ça à la chair. C'est qu'on veut vous leur dire là, on ne va pas dire à tout le monde. Pour toi là, on ne sait pas. On parle aux serviteurs. On parle aux serviteurs. Et souvent, vous savez, des fois à l'église, il y a des gens qui peuvent se plaindre. Oh, mais pasteur a qui pas engagé, pasteur a ébi comme on a engagé, le pasteur ne connaît pas mon nom, et tout ça, et je le vois seulement de loin. Oui, je ne connais pas ton nom parce que tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas serviteur. Parce que les gens avec qui je passe beaucoup de temps, pendant la semaine, même pendant des mois, ce sont des serviteurs. Je passe du temps avec les serviteurs. Je parle avec les serviteurs. Je connais les serviteurs. Mais toi, lorsque tu n'es pas dans la catégorie des serviteurs, des fois, on va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Même si tu viens à l'église, tu ne viens pas. Des fois, je ne sais pas si tu es venu ou tu n'es pas venu. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas d'amen, hein? Des fois, je ne veux pas savoir si tu es venu ou tu n'es pas venu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas serviteur. Mais si tu es serviteur, après culte, tous les serviteurs, je connais, je sais tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça. Parce que ce sont ces gens-là qui travaillent pour que la vision avance. Mais ceux qui ne sont pas des serviteurs, quand on dit Amen, pendant que le pasteur est en train de prier, lève ta main gauche, il y a déjà ça dans la porte. Alors, c'est là, Amen, pas dans ça qu'on a dit Makeni. Mais les serviteurs restent ici. Comme aujourd'hui, je sais que c'est le premier dimanche du mois. Souvent, on est ici jusqu'à 16h, 17h, des fois 18h. Oui, les premiers dimanches du mois, avec l'équipe Nanga, il y a des serviteurs. On est ici des fois jusqu'à 17h, 18h. Mais toi là, quand on va dire Amen, 9h30, tu rentres à la maison. Mais moi, je serai ici jusqu'à tard, en train de travailler avec les serviteurs. Mais il y a même certains des serviteurs ici, lorsque vous leur dites de rester, ils fuient. On a réunion avec tous les serviteurs. Mais serviteur, hein, il est à la porte. Il faut qu'on commence à l'appeler. Tous les serviteurs, oh serviteurs, rentrez. Regarde ton voisin tourner. Osa vraiment mon salut, On va sortir, serviteur, bon kendete. Comme l'autre dimanche là, le pasteur Josué avait réunion ici avec les serviteurs. Je suivais en direct. Le culte est fini, il a dit j'ai réunion avec les serviteurs. Et je l'ai entendu, tu payes à presse. Il fallait pas kata. Hein? Il fallait pas kata direct. Et le direct continue après le culte, je le voyais là. Et on continue à le filmer. Serviteur, bon kendete, bon là. Eh, ancien Pablo, kanga pour toi là, kanga pour... Et tout le monde est en train de voir que les serviteurs fuient la réunion. Ça, c'est quel genre de serviteurs? Ce ne sont pas des serviteurs. Topé ça au Congo, topé ça au Congo ni pas ça. Bon, le raconte topé ça bino, moussous. Bassani, les assiettes. Bassalité. Mais c'est avec toi que l'on travaille pour que cette œuvre avance. Mais maintenant on se dit, viens, on va travailler. Tu fuis. Tu fuis pourquoi? C'est seulement le dimanche où tu as le temps. Pendant la semaine, tu n'as pas de temps. On t'attrape le dimanche, viens, on travaille jusqu'à... On va finir. Tu fuis. Regarde ton voisin, dis-lui, tu fuis pourquoi?
Après qu'il te fuit, pourquoi? On ne veut pas te tuer, on ne veut pas te tuer, non. On veut juste travailler. Alléluia. Exode le chapitre 23, le verset 25 à 27. Exode 23, 25 à 27. Vous savez, le souci de Dieu, c'est que tout le monde qui est ici devienne serviteur. Je n'ai pas entendu ton amen. Que tout le monde qui est ici devienne serviteur. Tout le monde qui m'entend. Dans l'église, on ne peut pas avoir des gens qui viennent seulement, qui s'assoient et puis qui partent. Non. Tout le monde doit faire quelque chose avec le talent que Dieu t'a donné. Exode 23, 25 à 27, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Voici d'autres différences entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Lorsque vous servez Dieu, il vous bénira. Lorsque vous servez Dieu, il vous bénira. Être appelé à servir Dieu, c'est être appelé à être béni. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Être appelé à servir Dieu, c'est être appelé à la bénédiction. Dieu t'appelle à le servir. Cet appel-là, c'est un appel pour être béni. Comme moi. Je m'appelle béni. Dieu t'appelle à être béni. La Bible dit, il bénira vos os et éloignera la maladie du milieu de toi. Dieu accorde des multiples bénédictions à ceux qui le servent. Notamment la bénédiction des pains et des eaux. Lorsque Dieu bénit ton pain, Dieu bénit tes os. Pas les mikoua, les os. Les os. Maï. Lorsque Dieu bénit cela, ça veut dire qu'il bénit ta nourriture. Et lorsque ta nourriture est bénie, cela fait en sorte que tu sois en bonne santé. Cela fait en sorte que tu sois en bonne santé. En d'autres termes, celui qui sert Dieu bénéficie de la santé divine. Ah, que Dieu accorde la santé divine à ceux qui le servent. Que Dieu accorde la santé divine à ceux qui le servent. Parce que tu es serviteur, tu peux revendiquer ce droit. Tu peux dire au Seigneur, moi je suis serviteur. Si tu as la maladie, tu dis, Seigneur, moi je suis serviteur. Tu as dit dans ta parole, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain. Mais comment la maladie dans mon corps? Seigneur, je revendique la santé. Je revendique la santé. Dieu va regarder et dire, qui demande là-bas? C'est un serviteur. Michael, Pesaye Santé Wana. C'est son droit. Mais toi, tu vas dire, Seigneur, tu dis dans ta parole, je vous servirai, et vous me servirez, j'éloignerai la maladie. Dieu a l'obi, nani wana zoloba, singleton, caporal, pété polele. Ensenganini, oh la santé, t'as la, pété kara. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton droit. Ce n'est pas ton droit. Il dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira. Oh, s'il y a quelque chose que tu peux sortir avec aujourd'hui, c'est que tu serviras l'Éternel et il te bénira. Tu serviras l'Éternel et il te bénira. Regarde ton voisin, dis-lui, tu serviras l'Éternel. Et il te bénira, et il te bénira, et il te bénira, et il te bénira. Il ne bénit que les serviteurs. Il ne bénit que les serviteurs. Il ne bénit que les serviteurs. C'est pourquoi je crois et je crois fermement que Dieu va bénir les serviteurs cette année. Que Dieu va bénir les serviteurs des gagnants d'âme cette année. Que Dieu va bénir les serviteurs des gagnants d'âme cette année. Que Dieu va bénir les serviteurs des gagnants d'âme cette année. Que Dieu va élever les serviteurs des gagnants d'âme cette année. Parce que la Bible déclare que je vois mon serviteur montera. Il se lèvera. Il montera. Il se lèvera plus haut. Toi qui es serviteur, je te vois t'élever et monter plus haut.
Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. S'il n'y a personne dans ta famille qui est monté, toi tu vas commencer à monter. S'il n'y a personne dans ta famille qui réussit dans les affaires, toi tu vas monter. S'il n'y a personne dans ta famille qui s'est démarqué, toi tu vas monter. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est parce que tu es serviteur. Et Dieu prend plaisir à l'élévation de ses serviteurs. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Il vous bénira, il vous bénira. Il bénira vos os, il bénira vos pains pour que tu sois en bonne santé. Je déclare la guérison sur la vie d'un serviteur malade ce matin. Que la guérison divine soit ton partage au nom de Jésus. Que la guérison divine soit ton partage au nom de Jésus. Que tout ce qui ne marchait plus dans ton corps marche maintenant au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen 3 fois. C'est ton droit, c'est ton droit. Tu dois les revendiquer, c'est ton droit. Le diable ne peut pas marcher sur toi et t'accabler avec la maladie. Non, c'est le droit des serviteurs d'être en bonne santé. C'est le droit des serviteurs de servir Dieu. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne sauras pas bien servir Dieu. Tu dis, Seigneur, si je n'ai pas la bonne santé, je ne saurais pas te servir. Donc tu as le droit de me guérir. Tu es obligé de me guérir. Sinon, je ne saurais pas servir. Il y a quelqu'un qui sort avec sa guérison ce matin. Il y a un serviteur qui sort avec sa guérison ce matin. La Bible continue à dire que il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Lorsque vous servez Dieu, il n'y aura pas de stérile parmi vous. Lorsque vous servez Dieu, il n'y aura pas de stérile parmi vous. Un serviteur ne peut pas vivre la stérilité dans tous les domaines de sa vie, parce que parmi les avantages, il y a la fécondité. Parmi les avantages, il y a la fécondité. Mais vous savez, le diable n'aime pas la fécondité. C'est pourquoi il combat la fécondité. Mais tu es plus que victorieux au nom de Jésus. J'ai dit, tu es plus que victorieux au nom de Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es serviteur, mais tu es toujours dans la stérilité. Tu pries, tu demandes au Seigneur, mais tu es toujours dans la stérilité. Je viens lever ma main droite et je déclare que toute cause de stérilité dans ta vie est brisée ce matin au nom de Jésus. Que toute cause de stérilité est brisée ce matin au nom de Jésus. Même si tu as prié pendant longtemps et que tu ne vois pas la manifestation de la fécondité dans ta vie, je te dis, ne baisse pas tes bras, n'abandonne pas, ne perds pas espoir. Parce que Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré s'accomplira. Même si elle tarde, elle est comme une prophétie. Elle est en train de marcher. Je dis à quelqu'un, ton miracle est en train de marcher vers toi. Ton miracle est en train de marcher vers toi. La Bible dit, elle est en train de marcher vers son terme. Même si elle tarde, attends-la. Même si les gens se moquent de toi, même si ta famille se moque de toi, même si les amis se moquent de toi, mais le Dieu qui t'a créé ne se moque pas de toi. Ce qu'il a dit dans sa parole, même si ça tarde, 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, fin de fin, ça va s'accomplir. Il n'a jamais menti et il ne va jamais commencer une carrière de mensonge avec toi. Oh, je ne sais pas si je parle à qui ce matin. Il n'a jamais menti et il ne va pas commencer une carrière de mensonge. Il a dit à Abraham qu'il aurait un enfant, il a eu un enfant. Si Dieu a dit que tu auras un enfant, tu auras un enfant. Si Dieu a dit qu'il va t'élever dans ce pays, tu seras élevé dans ce pays. Si Dieu a dit qu'il va changer ta famille, il va le faire. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ça s'accomplira. J'ai dit à quelqu'un, ça s'accomplira. J'ai dit à quelqu'un, ça s'accomplira.
J'ai dit à quelqu'un, ça s'accomplira. Attends-toi à un miracle. Attends-toi à un miracle. Oh, attends-toi à l'exaucement de tes prières. Il va exaucer tes prières. Il va exaucer les prières que tu as faites il y a plusieurs années, mais que tu avais même oublié déjà. Oh, il va l'exaucer. Cette année, attends-toi à un miracle. Je dis à quelqu'un, attends-toi à un miracle. Je dis à quelqu'un, attends-toi à un miracle. Ne te demande pas comment ça va se faire. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Le comment, c'est le problème de Dieu. Le comment, c'est le problème de Dieu. Le comment, c'est l'affaire de Dieu. Toi, ton problème, c'est seulement croire en ce qu'il a dit. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Ça va s'accomplir. Même ça me demande, Simba, Eko Simba. Eko Simba. Tu vas changer le langage. Eko Simba. Tu vas changer la Eko Simba. Eko Simba. Je te dis, Eko Simba. Tu vas changer la finga. Bato babane kotonga babane kotuna osali ndenge nini. Bato na baroya kotuna, où est ton Dieu? Ton Dieu est où? Ton Dieu est où? Ton Dieu est où? Ah, tu vas leur dire que mon Rédempteur est vivant et il s'est levé le dernier. Oh, je dis à quelqu'un que le Rédempteur va se lever le dernier dans ta vie. Ton Rédempteur va se lever le dernier dans ta vie et il va mettre la pagaille dans le camp de l'ennemi. Il va mettre la pagaille dans le camp de tes adversaires. Oh, si tu le crois, tu dis Amen 3 fois. Mon Dieu. Lorsque vous servez l'Éternel, la Bible continue à dire que je remplirai le nombre de tes jours. Lorsque vous servez l'Éternel, vous vivrez longtemps. La longévité est ton partage. La longévité est ton partage. Lorsque tu sers l'Éternel, tu vas vieillir. Je vois des gens vieillir jusqu'à ce que tu retournes au Koufaka. Tu vieillis, mais tu es fort. Tu vieillis, mais tu n'as pas de canne. Tu vieillis, tu vois la 3e, 4e génération, 5e génération. Si c'est à toi que je parle, que Dieu te donne cette grâce-là. Que Dieu t'accorde cette grâce-là. Que Dieu t'accorde cette grâce-là. La longévité, comme Moïse, il avait 120 ans. Mais la Bible dit qu'il était aussi jeune. Il voyait clairement. Il marchait normalement. Malgré son âge avancé. Lorsque tu sers Dieu, tu vivras longtemps. Malgré ta vieillesse, tu seras toujours fort, 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 fort. Je vois des gens être toujours dans cette église d'ici 40 ans. D'ici 40 ans. Oh, il y a des gens avec qui nous serons enlevés ici. Hein, nous serons enlevés ensemble. Nous serons enlevés ensemble. Nous serons enlevés ensemble. Toi, tu ne connaîtras pas la mort, tu seras transformé. Ah, si c'est ta parole, tu la reçois, tu la reçois. Si c'est à toi, reçois cela au nom de Jésus. Et pour finir, Genèse le chapitre 12, le verset 2. Genèse chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Lorsque vous servez l'Éternel, il vous bénira afin de devenir une bénédiction pour les autres. Lorsque vous servez l'Éternel, il vous bénira afin que vous soyez une bénédiction pour les autres. Lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi-même. Lorsque Dieu te bénit, c'est aussi pour les autres. Lorsque tu sers Dieu, Dieu te bénira et il te bénira pour que tu sois un canal de bénédiction. Un canal de bénédiction. Vous savez, le plus grand avantage d'être béni
et de devenir une bénédiction. Le plus grand avantage d'être béni est de devenir une bénédiction. Seulement les personnes bénies ont la capacité de donner. Et Dieu va te donner cette capacité-là. Toi qui sers et que Dieu bénit à travers son service, Dieu te donnera la capacité de bénir les autres. Vous savez, c'est facile. C'est facile de recevoir un cadeau. C'est une bénédiction. Mais être capable d'offrir un cadeau à quelqu'un d'autre, c'est une plus grande bénédiction. Et lorsque tu sers, Dieu te bénit, il te donne la capacité d'offrir à d'autres personnes. Vous savez, recevoir le cadeau d'une voiture venant d'une personne, c'est une très grande bénédiction. Mais donner le cadeau d'une voiture à quelqu'un d'autre, c'est encore plus grand. Recevoir le cadeau d'une maison venant de quelqu'un, c'est une bénédiction. Mais donner à quelqu'un d'autre une maison comme cadeau, c'est une plus grande bénédiction. Et je vois Dieu te donner la capacité de commencer à faire cela. Je vois Dieu te bénir afin que tu deviennes une bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse afin que tu sois une bénédiction pour cette église. Que Dieu te bénisse afin que tu sois une bénédiction pour ta famille. Je déclare que Dieu te bénisse pour que tu sois une bénédiction pour la ville de Kinshasa. Je dis que Dieu te bénisse pour que tu sois une bénédiction pour l'Afrique. Que Dieu te bénisse pour que tu sois une bénédiction, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Que Dieu t'élève pour que d'autres personnes puissent bénéficier à travers toi. Lorsque ton élévation bénéficie d'autres personnes, Dieu va encore t'élever davantage. Lorsque ta bénédiction bénéficie d'autres personnes, Dieu va encore te bénir davantage. Parce qu'il sait que s'il ne te bénit pas, il y a des gens qui ne seront pas bénis. Mais lorsqu'il sait que s'il te bénit, il y a des gens qui vont bénéficier derrière toi, il va te donner encore davantage. Je prie que Dieu fasse de toi un canal de bénédiction pour des gens, pour des familles, pour des personnes, pour plusieurs dans ce monde. Lève ta main droite, tu dis Seigneur, fais de moi un serviteur afin que je sois béni. Et pour que je sois, en retour, une bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je te prie de te lever où tu es. Élève ta voix en 30 secondes, remercie le Seigneur pour la parole.